L'homme n'avait pas encore compris ce qui venait de se passer quand sa femme, prise de panique, lui annonça qu'elle venait de percuter une petite fille. Le couple descendit précipitamment de voiture pour vérifier, mais le sol était désert, il n'y avait absolument rien. Pourtant, Anna était formelle, elle avait bien vu une fillette vêtue de jaune. Son mari tenta de la rassurer, ce n'était probablement qu'un cerf. La voiture poursuivit sa route vers la ville de Vallée-Éclair. C'était leur premier jour dans cette nouvelle vie. Le mari avait vendu tous leurs biens pour acquérir cette demeure ancienne au prix dérisoire. Alors qu'ils déchargeaient leurs affaires, une inconnue se tenait soudain devant l'entrée. Elle fixait la maison avec une terreur palpable dans le regard. Anna la salua poliment, mais n'obtint aucune réponse. Lorsqu'elle se retourna quelques instants plus tard, la femme s'était volatilisée. Dès qu'ils franchirent le seuil, une froideur glaciale les enveloppa. Le propriétaire prétendit que c'était simplement une question d'habitude. Le mari, lui, ne s'en souciait guère. Cette maison spacieuse à ce prix-là, c'était une véritable aubaine. Mais à la tombée de la nuit, l'étrange commença à se manifester. Le petit chien de la famille se mit à aboyer frénétiquement avant de s'enfuir, terrorisé. Alors qu'Anna s'apprêtait à comprendre ce qui se passait, des bruits inquiétants provinrent de l'extérieur. Se précipita dans la chambre pour avertir son époux. Dans le jardin se tenait une femme en habit d'époque. Le mari sortit immédiatement mais ne trouva personne dans le jardin. Il persista à dire qu'Anna avait certainement confondu un cerf avec une silhouette humaine. Mais elle protesta avec véhémence, « Notre fenêtre est à plus d'1 mètre du sol. Pour qu'un cerf soit visible de là, il devrait mesurer au moins 2 mètres. » Malgré ses explications, son mari demeurait sceptique. Le lendemain matin, après avoir mis les enfants dans la voiture, Anna aperçut à nouveau cette femme mystérieuse devant leur porte. Elle serrait un collier dans sa main, murmurant ce qui ressemblait à une incantation. Hi. I can't fucking hear you.